Alors, bonjour à tous, bienvenue à La foi vient de ce que l'on entend, des épisodes spéciaux pendant quelques semaines. On a eu quelques semaines une conférence qui s'appelle Une foi des questions sur la Bible et notre invité aujourd'hui était un des conférenciers, Simon Archambault. Bonjour! Bonjour, merci de m'inviter. Écoute, Simon, professeur à l'Institut de théologie pour la francophonie en interprétation biblique. Tu es un des pasteurs à l'église du Portail à Laval, un auteur d'un livre qui sort... quand on est auteur, on ne sait jamais exactement quand ça sort, mais qui sort bientôt. Automne 2026, qu'on me dit. C'est comme quand Jésus dit « Je reviens bientôt », des fois le milieu d'édition, ça s'en vient bientôt. Parle-nous un peu de ton parcours là, académique, comment qu'on se lance, puis qu'est-ce qui te fascine, qu'est-ce qui te passionne dans la Bible ou dans l'étude de la Bible? Ben, moi, j'ai ressenti l'appel pastoral comme jeune adulte. Mon père était pasteur. Ça tournait à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, c'est devenu comme vraiment fort sur mon cœur d'aller faire des études en théologie. Quand je suis rentré à ITF, tu l'as nommé, là où j'enseigne aujourd'hui, c'était vraiment au départ juste pour avoir mon papier. Tu sais, le papier qui dit que tu as le droit d'être pasteur, puis après, je vais aller faire la mission. Et je suis toujours aussi passionné par l'Église. Je trouve toujours la priorité, c'est qu'on a besoin des églises en santé, des pasteurs en santé. Mais j'ai quand même découvert une passion qui n'était pas nécessairement là au départ pour la parole de Dieu. Je suis devenu passionné par la parole de Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai appris à me connaître moi, à connaître Dieu, puis à connaître plus sa parole. Puis je pense que ça fait de nous justement des meilleurs pasteurs et ça fait d'une église plus en santé. Mais ça, c'est un autre sujet, hein, l'église. Là, c'était vraiment la conférence sur des questions sur la Bible. Et c'est vraiment proche de moi, ça, comme passion. Puis des professeurs comme toi, d'ailleurs, comme le pasteur qui est devenu mon pasteur principal à l'église où je suis, l'église de Portail, ont vraiment éveillé là, une soif, une passion des Écritures. Puis dans tous les vastes sujets de la théologie, je pense vraiment que l'herméneutique, donc l'art et la science de savoir interpréter la Bible, est vraiment devenue ma plus grande passion. Puis c'est simple, c'est toujours lié à cette fameuse illustration qu'on entend souvent. Tu peux faire deux choses à un homme qui n'a rien à manger. Tu peux lui donner un poisson ou tu peux lui apprendre à pêcher. Et je réalisais qu'il n'y a rien de plus pratique des fois qu'une bonne théorie pour bien faire les choses. Puis je pense que la théorie des théories ou la science des sciences en théologie, ben, c'est l'herméneutique. Tout part de là, toute la vision du monde du chrétien, la pratique de la vie chrétienne part d'une bonne compréhension des Écritures. Donc, pour moi, c'était important et capital de vraiment venir approfondir ce sujet-là. Donc, c'est ce qui m'a motivé, surtout dans mes dernières années de bac. C'est ce que j'ai décidé de poursuivre au niveau de la maîtrise. Et ensuite, ben, de fil en aiguille, cette passion-là est devenue tellement évidente qu'on m'a confié au final le cours d'herméneutique lorsque l'ancien professeur a pris sa retraite. Et j'ai bâti avec les notes de cours finalement un livre tranquillement, pas vite. Et là, aujourd'hui, bien humblement, je propose mes notes de cours réunies ensemble en un livre, espérant que ça va sortir d'ici dans l'année 2026, j'espère. Par la foi. Oui. Dis-moi, tu sais, on parle beaucoup d'interprétation biblique, tu donnes un cours là-dessus. Il y a des gens qui poseraient la question, ben, est-ce qu'il faut être un expert est-ce qu'on nécessairement être un expert pour bien lire la Bible, ou est-ce qu'ils ont perdu tout espoir de pouvoir comprendre? Ouais. Ben écoute, je pense qu'il faut juste nuancer. Des fois, beaucoup de sujets, c'est toujours des tensions. Faut pas faut pas non plus faire attention, donner l'impression qu'il faut absolument être un expert qui joue dans les hautes ligues pour être capable de comprendre vraiment ce que dit la Bible. Mais faut pas tomber dans l'autre extrême puis dire que on n'a pas besoin non plus de docteurs et d'enseignants. Il y a toujours eu un organe de doctoral interprétatif dans l'histoire de l'Église. C'est là dans la Bible, cette importance-là, cette précision-là. Mais il y a aussi une doctrine importante par rapport aux Écritures, maintenue par l'ensemble de l'Église à travers l'histoire, qui est la clarté des Écritures. Puis même la Bible en parle elle-même, même les apôtres en parlent. Donc, la Bible, elle est claire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages de la Bible qui sont complexes ou plus difficiles. Donc, je pense que n'importe quel croyant, là, vraiment, qui approche la Bible avec intégrité morale et spirituelle, qui veut vraiment comprendre la Bible, qui croit réellement en Dieu, est capable vraiment de comprendre l'essence fondamentale du message. Je pense quand même que dans la Bible, il ne faut pas se cacher non plus qu'il y a certains textes, et même Pierre va en parler en parlant des écrits de Paul notamment, qu'il y a des parties plus complexes qui demandent vraiment que certains experts puissent se pencher. Mais ça demande quand même, je pense, puis il ne faut pas se cacher non plus, dire, ben,
il y a des parties difficiles, puis il y a des experts. Fait que moi, je fais en tant que chrétien moyen d'une église, Mmh. d'une assemblée locale, je fais pas trop d'efforts. Non, il y a quand même aussi quelque chose où peu importe le chrétien moyen, il y a quelque chose à nourrir peut-être sa passion de découvrir les Écritures. Et tous les chrétiens, je pense, sont appelés à grandir sans nécessairement viser d'être l'expert, mais de juste grandir dans sa passion. Je pense Mmh. qu'on devient tous quelque part un peu experts de ce qui nous passionne. Et Mmh. moi, je veux pas juste écrire un livre ou militer pour que les experts soient encore plus experts. Je veux militer que les gens découvrent une passion dans les Écritures. Quand j'étais au secondaire, j'étais terrible, Jean-Sébastien, en français. C'était Demande-le en français, parce que sinon, on aurait pu s'imaginer plein de choses. la langue française, là, j'étais terrible. J'aimais pratiquement tous les cours, sauf ça. J'étais bon dans tout, Mmh. sauf ça. C'était comme ça restait toujours mystérieux, les règles de français, et Mmh. c'était quelque chose qui me déplaisait au plus haut point. Et à un moment donné, en étudiant la Bible, surtout au niveau maîtrise, j'ai découvert l'art de l'analyse littéraire. Et là, j'ai Mmh. compris que ça, c'est de la communication. J'ai commencé à Mmh. comprendre la linguistique, comment fonctionne la communication. Et là, je voyais plus des règles de français. Je voyais comment on construit de la communication. Et tout d'un coup, c'est devenu une passion. Puis du jour où c'est démystifié, d'un jour où j'en vois la pertinence et l'utilité, et qu'en plus, c'est motivé par un désir de mieux comprendre la Bible, mieux servir Mmh. le Seigneur, c'est devenu tout d'un coup une passion. Puis je regrette de ne pas avoir porté plus attention et d'avoir plus investi plus jeune dans ça. Mmh. Des fois, je pense que les choses qui nous semblent mystiques, qui semblent cachées, qui sont inaccessibles et qu'on n'en voit pas vraiment la pertinence, des fois, c'est intimidant, puis on tient ça à distance. Une fois que c'est démystifié, on voit le fruit réel dans nos vies. Mais je pense qu'il y a une passion qui peut sortir de ça, puis en plus portée par un désir spirituel d'honorer Dieu. Je pense vraiment que le chrétien moyen gagnerait à vraiment cultiver une passion dans la Mmh. révélation de Dieu. Des fois que les étudiants, bon, la question est: «Ah, mais on a le Saint-Esprit, tu sais, pas besoin d'étudier ou tout ça». Puis je leur fais un atelier où je dis: «Écoutez, je vais mettre une phrase un verset au mur, je vais vous donner 15 minutes pour l'interpréter. Après ça, vous venez on revient ensemble». Puis, souvent, c'est des étudiants, bon, de première année. Puis, fait que je commence à écrire, puis j'écris directement un verset en grec. Puis là, ils sont là: «Mais là, on n'a pas encore fait de grec, mais c'est pas voyons donc». Mais j'ai pris fort. Le Saint-Esprit, il va te révéler, là, qu'est-ce que ça veut dire. Juste pour les faire réaliser que même quand on a accès au texte en français, on a accès aux meilleures bibles, aux meilleurs outils. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui ont travaillé Ouais. avant ça pour fait que le processus humain que la Bible est un livre divin, sans erreur d'un côté, puis en même temps, mais c'est aussi Dieu s'est incarné dans le langage des hommes d'une certaine époque. Puis il y a ce travail-là de dire, ben, alors comprenons qu'est-ce que ça voulait dire pour cette époque-là. Euh, D'ailleurs, j'ai tellement marqué par cet exercice-là qui se retrouve dans mon manuel, hein. Je te cite, là, bien sûr, mais OK. il est dans mon manuel, cet exercice-là. Ah non, fait que fait que ça fait sourire, tu sais, puis en même temps. Puis de l'autre côté, tu sais, des fois, les gens posent la question: «Ah, mais est-ce qu'on doit nécessairement connaître le grec, l'hébreu, Mhm. l'araméen pour comprendre la Bible?» Puis en bout de ligne, tu sais, souvent, la traduction que les étudiants font après quelques années finit par être très semblable à ce que Darby arrive, par Ben oui. exemple. Parce que la majorité des choses d'interprétation, c'est des questions de contexte. Ouais. Des fois, c'est pas juste une étude. L'étude de mots peut aider, mais en bout de ligne, c'est plus large que juste traduire mot à mot, parce que souvent, ben, une traduction purement littérale ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Avec les années de pratique, je me rends compte que l'outil de la traduction, en fait, la façon de le maximiser, c'est plus de juste venir valider des fois ton interprétant, être juste certain de la justesse, en fait, de ce que tu dis, surtout si il y a un élément exégétique qui est particulièrement sensible dans ton texte, mais pas pour commencer à mot, comme tu dis, interpréter, parce que sinon, on finit simplement par faire une énième traduction qui s'accorde avec toutes les traductions plus littérales qui existent. Donc, je pense que c'est important de le maîtriser juste pour être certain de bien baliser finalement les finalités de notre interprétation, mais pas pour devenir maintenant, pas pour devenir un joug de devoir tout interpréter mot à mot, hein. Je pense que ça devient un outil, mais pas OK. nécessairement une étape où on doit tous traduire mot à mot chaque fois notre texte. Alors écoute, on se lance, on a plein de questions. La raison pour Yes. laquelle on fait ces podcasts, c'est qu'on a eu tellement de questions lors de la journée, une fois les questions, qu'on a fait la promesse de dire, écoutez, il n'y a pas aucune question qui ne sera répondue, et avec l'idée de faire une série de podcasts avec certains des conférenciers. Alors, on se lance. Puis aujourd'hui, Yes. on est dans le bloc autorité de la Bible. Yes. Et donc, je lance la première question. Puis s'il y a d'autres choses, tu sais, au fur et à mesure, s'il y en a d'autres qui me popent en tête en relation, on jase là, de ces questions-là. Puis c'est pas tout le temps des questions nécessairement qui sont
faciles ou qui sont... des fois, c'est une des choses, Augustin disait, des fois, on a des choses qu'on comprend pas, puis il faut les mettre en suspens pendant un temps. Ouais. Puis à un moment donné, on y reviendra, puis ben là, il y a une réponse ou tout ça, mais quand même, Yes. c'est ça. Donc, donnons espoir que c'est pas parce que tu as une bonne question en tant qu'auditeur que là, tu es tout troublé. Non, mais mets-la de côté, tu vas avec le temps, tu vas pouvoir peut-être trouver ta réponse. Alors, pourquoi le canon protestant, 66 livres, diffère-t-il, par exemple, du canon catholique ou encore du canon orthodoxe, là, qui a quelques livres de plus? Ouais. Ouais, donc, c'est la question qui nous est posée. Ouais, puis par souci de précision, orthodoxe, c'est même lui, hein, il y a des sous-catégories, le canon orthodoxe grec, russe et éthiopien qui chacun ont de plus en plus de livres. Donc, répondre à cette question-là, puis je comprends que la question peut troubler des fois. Quand on n'a pas tout le contexte en arrière de l'histoire, ça peut donner l'impression que peut-être, est-ce qu'il nous manque des bénédictions? Est-ce qu'il nous manque des livres? Ça peut soulever d'autres questions. Ben, comment ça se décide finalement? Qu'est-ce qui est dans le canon ou pas dans le canon? Mais déjà, je veux rassurer en disant, puis peut-être la déclaration soit pas rassurante, mais ça n'existe pas le canon protestant. Ce qui existe, c'est le canon classique, en opposition au canon, le deutéro-canonique catholique. Donc, il existe le canon classique qui correspond au canon reconnu par l'Église primitive et fixé au Concile de Carthage. Et il se trouve que le canon protestant, c'est simplement, il reconnaît celui-ci. Donc, les protestants restent et demeurent attachés au canon reconnu par l'Église et fixé au Concile de Carthage. Donc, les protestants ne se sont pas créés un canon. Contrairement à ce qu'on peut avoir l'impression, les protestants n'ont pas retiré des livres. C'est pas ce que les protestants ont fait. C'est l'inverse qui est arrivé. L'Église catholique a ajouté des livres au canon. En fait, c'est le Concile de Trente, c'est en 1546. C'est la réponse de l'Église catholique, en fait, à la Réforme. Là, c'est un concile de contre-réforme. Donc, l'Église veut établir beaucoup de choses. Il y a des notions par rapport à l'autorité de l'Église. L'Église, autrement dit, veut dire, voici, c'est qui mène? Et où l'autorité? Non, pas cela scriptura, mais l'Église peut déterminer c'est quoi l'Écriture, en fait. Donc, il y a un peu de ça. C'est un peu, on veut un peu, comme on dit en québécois, show off l'autorité. Donc, on a la possibilité de déterminer, voici ça, c'est canonique. Et aussi, par la bande, on peut y voir aussi que dans certains ouvrages canonisés, notamment Maccabée, certaines utilités pour soutenir certaines doctrines comme le purgatoire, qui était hautement critiqué par la Réforme. Donc, ils font deux choses. Ils affirment leur autorité et que l'Église, dans le fond, a une autorité supérieure aux Écritures et en même temps, ils justifient certains éléments. Donc, l'Église a rajouté, dans quoi ils ont pigé? Ils ont pigé dans les apocryphes. Apocryphes, c'est vraiment une collection d'ouvrages. Il y a les apocryphes de l'Ancien Testament, il y a les apocryphes du Nouveau Testament. C'est vraiment une collection d'ouvrages qui sont en parallèle autour des Écritures. Dans certaines communautés, on leur attribuait de l'importance, dans d'autres, beaucoup moins. On voit vraiment pas dans les livres apocryphes, autant ceux écrits à l'époque du Nouveau Testament que ceux écrits à l'époque de l'Ancien Testament, on voit pas de reconnaissance majoritaire. Il y a pas une reconnaissance ferme où on pensait qu'ils étaient autorité de Dieu. Au contraire, on les voit plus souvent plutôt être critiqués, nuancés. On voit toujours des inquiétudes à les considérer comme des écrits inspirés versus les écrits retenus que eux ça coulait toujours de source que c'était vraiment les écrits inspirés de Dieu. Donc, il y avait quand même toujours une espèce de démarcation qui séparait le canon que l'on connaît et ces écrits-là qui sont en parallèle des Écritures. L'Église catholique est allée piger dedans. Donc, en 1546, en réponse vraiment à la Réforme, sont allés piger dans cette collection-là ceux qui voulaient pour leur projet. D'ailleurs, l'Église catholique, c'est pas de manière cachée qu'ils font ça. C'est c'est pas pour rien qu'on l'appelle deutéro-canonique. Il l'appelle deuxième canon ou canon après coup. Donc, c'est vraiment le but de l'entreprise, c'est vraiment ça. Là. Nous avons l'autorité de nous créer un nouveau canon. C'est vraiment ça. C'est très tardif, hein? Ça fait pas très longtemps là, quand on y pense, 1546. Pour ce qui est du canon grec, du canon russe et du canon éthiopien, qui est vraiment celui qui contient le plus de livres, là, le canon éthiopien, là, c'est un peu différent. Les années sont quand même assez proches. Ça aussi, les ajouts sont tardifs. Mais ici, c'est plus une espèce de... On s'entend que l'Église orthodoxe est assez séparée dans l'histoire de l'Église catholique et leur processus est un peu différent. La façon que l'autorité fonctionne, c'est pas tant comme l'Église catholique qui a fait son concile qui déclare son autorité papale pour canoniser des Écritures. Eux, c'est plus une
c'est plus une vision, je sais pas si je pourrais dire démocratique, c'est-à-dire si l'utilisation d'un livre pour eux c'est largement démocratisé dans leur assemblée, ben on va le reconnaître canonique. De toute façon, tout le monde le lit, Enoch et Jubilé, donc on va l'inclure dans le canon. Donc c'est plus eux ils ont un canon évolutif en fonction de comment l'Église l'utilise. Mais ce qui est similaire à l'Église catholique, c'est qu'ils se perçoivent quand même comme ayant l'autorité de décréter ce qui est canonique ou pas. Donc, ça, c'est la partie qui est similaire à l'Église catholique. Ils s'octroient le droit de canoniser une écriture, de reconnaître une écriture comme canonique. Donc, ne reconnaissant pas, quelque part, ce qui a été décrété et fixé au concile de Carthage. Il y a eu des carnages dans l'Église aussi, mais... Eh là là, ça, c'était d'autres c'est questions, ça. Je suis en train de lire de ce temps-ci, justement, Siracide, là, qui est un des livres Oui. de canonique. Puis les gens, des fois, posent la question, mais bon, comment est-ce qu'on sait qu'ils ne sont pas inspirés? Parce que c'est pas même les 7 livres ont toutes des origines différentes un peu, c'est des styles littéraires différents. Puis une des choses qui me frappe, c'est tu vois vraiment la différence, même en le lisant. Puis tu sais, Siracide, ça m'a toujours fait rire. Je suis retombé sur un passage. Heureux est l'homme dont qui a une femme qui parle peu. Fait que t'as beaucoup de bons conseils dans Siracide, tu sais, sur comment te tenir dans un banquet, comment il y a même des passages sur comment rester pur au niveau de la sexualité. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu dis, wow, OK, c'est dommage qu'on puisse pas des fois puiser dans ces textes-là sans que les gens aient peur de les lire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses utiles. Mais même chose en 2 Maccabées. Tu sais, 2 Maccabées va dire essentiellement, ben écoute, j'ai fait de mon mieux. S'il y a des erreurs dedans, ben pardonnez-moi, sinon. Fait que t'as pas le critère. Il y a même une prescription. Il y a même une prescription de le lire avec un verre dans le nez, ça va parce que tout passe mieux avec de l'alcool. Fait que là, c'est pas ça coche, là. Et fait que tu vois quand même une différence. Ouais. Par contre, moi, je me rappelle quand j'étais au bac à la faculté, puis il y a un monsieur qui il a comme supervisé comme 15 différentes versions de Bible au travers le monde, puis il était venu, il avait jeté un genre de bombe dans notre salon en disant, mais écoutez, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de citation par exemple, des deutérocanoniques dans le Nouveau Testament, mais il y a plein d'allusions. Qui sont faites. Puis tu les vois justement dans le Nouveau Testament, Nestle Allen, où tu as une liste de toutes ces allusions-là. Fait que ça m'a fasciné un peu avec le temps. Fait que oui, il y a des allusions. Particulièrement le livre de sagesse, par exemple, où tu as comme une relecture de l'Ancien Testament à partir d'un point de vue, OK, de la chute et du péché, puis d'un Messie à venir. Fait que tu as quand même des éléments intéressants qui font partie. Fait que des fois, j'appelle ça tu sais, quand je cite, par exemple, le livre de sagesse pour faire un lien, je dis, ben voici un best-seller du temps de Jésus. On va dire, ce n'est pas de l'écriture, mais c'est un livre bien connu quand même à l'époque de Jésus qui nous donne un contexte. Fait que c'est pas des livres qu'on doit brûler, mais c'est pas des livres qui sont paroles de Dieu. C'est comme le voyage du pèlerin, c'est comme les livres de ton théologien favori. Exactement. Et il va toujours y avoir de la littérature chrétienne. Il y a eu de la littérature à l'époque de l'Ancienne Alliance, il y a eu de la littérature à l'époque de la Nouvelle Alliance, et jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours de la littérature chrétienne, mais toute littérature chrétienne n'a pas d'autorité canonique. Mais oui, exactement ce que tu dis, il y a des choses très intéressantes. Même Maccabée, on en rit un peu parce que l'auteur est très maladroit dans son introduction, mais il y a des éléments dans Maccabée qui sont intéressants parce que moi, quand je lis Maccabée, il y a 2 choses qui m'intéressent. L'aspect un peu historique, bien que c'est sûrement beaucoup très romantisé, mais on voit dans Maccabée beaucoup d'accomplissements annoncés par le prophète Daniel. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là dans Maccabée. Deuxièmement, ce qui est intéressant aussi dans Maccabée, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments où tu vois leur théologie. Donc, tu vois quand même, ils étaient rendus où dans leur théologie juste avant qu'on aboutisse au Messie. Et on voit quand même des compréhensions intéressantes. On voit justement, tu parlais de la chute. On dirait que les messages des grands prophètes avaient commencé à faire leur effet. Puis on voit que le peuple comprend de plus en plus son problème par rapport à sa nature pécheresse. Quelque chose qui est encore embryonnaire quand on commence les Écritures, mais qui devient clair à la fin des Écritures, mais qui est clair, surtout, je trouve, quand on la lit d'une perspective chrétienne. Mais là, c'est intéressant de lire des Juifs qui commencent à comprendre leur incapacité à avoir accès directement à Dieu, d'où justement l'intrusion, si on veut, de patenter un peu l'espèce de purgatoire catholique. Mais on voit quand même que pour en arriver là, ils comprennent un problème qu'ils essayent de solutionner. Et je trouve ça intéressant. Ça nous donne accès un peu à leur théologie. Puis justement, il manque encore
un nouvel update, là. Il manque l'update de la nouvelle alliance pour attacher les ficelles. Ça, je trouve ça intéressant. Hmm. Si on continue dans ces citations-là, une autre Ouais, question. Pourquoi le livre d'Enoch n'est-il pas canonique alors que Jude ouais. va le citer? Puis c'est quoi le livre d'Enoch en bout de ligne, là? Un livre d'Enoch, c'est un livre, un pseudopédégraphe, donc c'est écrit par un pseudonyme qui se fait passer pour un grand auteur ancien, donc quelque chose de très courant dans la littérature, qui emprunte beaucoup au style apocalyptique, donc il reprend grosso modo toutes les grands les grandes figures, images et symboles de l'Ancien Testament et décrit le fameux combat du bien et du mal et la victoire ultime du Fils de l'homme. Donc, une version très encore plus romantisée de la partie apocalyptique de Daniel, je dirais. Il y a beaucoup de corrélations. Euh, donc, je dirais que c'est ça. C'est un écrit qui est souvent, comme on le voit avec l'Apocalypse de Jean d'ailleurs, et Daniel aussi, hein, suscite beaucoup l'imagination, l'intérêt, beaucoup la curiosité humaine, mais citer, et même juste le fait d'exister, le fait d'avoir eu une popularité, une influence, ou même d'être cité dans le Nouveau Testament, n'est pas suffisant pour être considéré de canonique. La Bible cite énormément de livres hein, qui sont des vrais livres existants en périphérie justement des Écritures, mais qui n'ont pas l'autorité de révélation, qui n'ont pas l'autorité canonique. Un livre des guerres de l'Éternel, de Zachar, livre des Justes, les Actes de Salomon, les Chroniques des rois d'Israël et de Juda, même des livres de prophètes, hein, de prophètes de l'Ancienne Alliance, là, le livre du Samuel le Voyant, d'Ido le Voyant. Donc, on en parle de ça. Le prophète de Gad le voyant. Donc, la Bible cite même des écrits de prophètes dont la Bible a reconnu l'exercice d'autorité dans les Écritures. C'est particulier. Pourtant, ces livres-là font pas partie des Écritures. On est allé chercher dans ces livres-là ce qui intéressait le prophète écrivain final, si on veut, des Écritures. Euh, Puis ce processus-là est dans le Nouveau Testament aussi. Paul va citer Eratus, Ménandre, Épinémide à plusieurs reprises. Même cité à plusieurs reprises, est-ce que ça donne encore plus de poids à l'auteur qui est cité? Ben citer, c'est pas la règle. C'est pas la règle de citer. Il faut voir comment l'écrit était perçu. Donc, c'est pas simplement le fait de citer. Donc, est-ce que Jude cite juste un écrit qui est utilisé, comme tantôt tu me parlais de sagesse, qui est très, 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 très connu et maîtrisé. Donc, c'est quoi la valeur qu'on lui donnait? C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que non, Enoch a jamais eu a jamais eu la reconnaissance canonique. Il a toujours été en débat, il a toujours été mis. Donc, quand on regarde dans le canon, les différentes propositions de canon qui existaient dans les discussions avant Jésus et aussi jusqu'au Concile de Jalmain 70 après Jésus, où là, vraiment on fixe le canon de l'Ancien Testament, il n'est jamais vraiment bien reçu. Il y a des gens, bien sûr, qui l'aiment. Il est très présent, mais il y a toujours une résistance. On peut toujours trouver des traces d'une résistance à le considérer comme écrit d'autorité canonique, donc très présent, mais pas reconnu comme canonique. Et dans les formulations, donc, il existe des formulations rabbiniques conventionnelles, balisées, qui font référence à des listes précises. Et Jésus lui-même, de sa personne, utilise et cite ces conventions-là qui sont celles qui sont resserrées. Donc, j'en ai parlé là, quand j'étais à la conférence, mais tu sais, des gens vont dire moi, je crois en Jésus, là, mais parle-moi pas de l'Ancien Testament. Oui, mais Jésus a reconnu l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Donc, Jésus a reconnu comme parole de Dieu. Donc, si tu crois en Jésus, ça vient avec l'Ancien Testament. Il a considéré l'Ancien Testament comme réel, historique, inspiré, parole de Dieu. Donc, si Christ est véritablement celui qu'il dit, il était à la hauteur de ses prétentions, il est mort, il est ressuscité, il est fils de Dieu, et il a démontré qu'il était véritablement celui qu'il disait être, qu'il était à la hauteur de ses prétentions. Donc, Jésus, du coup, nous confirme l'Ancien Testament. Et Jésus a utilisé comme j'ai dit, les formulations balisées qu'on coordonne en fait, qui renvoie en fait au canon qu'on dit resserré. C'est l'expression pour dire le canon qui correspond en fait au livre de l'Ancien Testament qu'on a, le canon classique, les 39 livres de l'Ancien Testament. Donc, ce canon resserré, donc c'est vraiment celui finalement qui a été fixé au Concile de Jamnia. Donc, Jésus faisant référence à ce canon-là,
Donc, c'est difficile aujourd'hui de le considérer comme canonique parce que justement, c'est ça, on voit, il n'était pas pleinement reçu, toujours mis à côté du canon resserré. Jésus a validé le canon resserré et l'Église elle-même, Mmh. suivant ce que les Juifs par eux-mêmes, le canon s'est imposé et ce que Jésus a reconnu, dans la même lignée, l'Église elle aussi l'a pas retenu et reconnu. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouverais ça très hasardeux qu'aujourd'hui, là, l'Église, sur un coup de tête, décide, nous, on l'inclut, nous, on le considère, nous, on le rentre Mmh. dans le canon. Donc, tu sais, même, tu sais, toi-même, t'évoques à un moment donné dans la conférence, puis je t'avais déjà entendu dire ça, puis je suis d'accord avec toi, il y a quand même aussi un élément de principe de providence, là. Tu sais, Mmh. si pendant des centaines d'années, les Juifs, le livre s'est pas assez imposé pour être autorité de Dieu, si Jésus lui-même en personne nous l'a pas confirmé ou validé, même sachant qu'on en parlerait aujourd'hui encore 2000 ans plus tard, l'a pas reconnu, que l'Église elle-même, même si Jude en parle, l'a pas reconnu non plus, donc fait la distinction entre citer, prendre en Mmh. considération qu'il existe, mais pas le considérer comme canonique. Ben, je trouverais ça, au niveau de la providence, très, très terrain glissant aujourd'hui de décider qu'on l'inclut. Puis c'est pas parce que j'aime pas le personnage biblique Enoch que j'aime pas Enoch. Hein. Mon fils s'appelle Enoch, donc j'aime vraiment, j'apprécie. Quand j'ai fait ma maîtrise, était particulièrement sur Jean 3, donc le Fils de l'homme, donc j'ai dû lire beaucoup de littérature, intertextualité. Donc oui, des allusions, je le sais qu'il y en a. J'ai lu tout ce qui se référait au Fils de l'homme dans Enoch, les similitudes d'Enoch. Mmh. Mais au final, un livre qui peut être très intéressant pour voir ce que la communauté apocalyptique, surtout quand on parle des Esséniens, d'où vient Mmh. Jean-Baptiste, les gens de Qumran, leur vision, leur attente du Fils de l'homme, très, très Mmh. intéressant, comme ce qu'on parlait tantôt pour Maccabée ou Sagesse. Mais de là à dire que c'est canonique, non. Ça j'irais contre l'avis des Juifs pré-Jésus, contre l'avis de Jésus, contre l'avis de l'Église primitive, auquel je reste attaché jusqu'au retour de Jésus, personnellement, pour ma part. Mais je trouve les gens sont souvent plus fascinés par les choses cachées. Tu sais, Ouais. je pense que c'est Deutéronome 29 qui dit, tu sais, toi, tu es concerné les choses cachées sont réservées à l'Éternel, toi, tu es concerné par qu'est-ce qui a été révélé. Fait que c'est souvent ces choses-là, l'angéologie, Ouais. les choses que Dieu nous donne. Moi, je dis souvent, on donne comme il nous permet de voir au travers le trou d'une serrure, avoir une idée de ce qu'il y a à l'autre bord, mais ça, on fait de toute notre théologie. Il y a certains livres qui ont été sortis. Michael Heiser a écrit plusieurs livres, par exemple, en partant de un Enoch. Et j'étais dans une bibliothèque aux États-Unis dernièrement, puis il y avait toute une section de spiritualité, puis il y avait plein de versions de un Enoch ou de livres sur Enoch qui étaient là. Puis, particulièrement, tu sais, puis le livre d'Enoch a 5 sections, puis une des sections, c'est celle qui fascine le plus, c'est ce qu'ils appellent les gardiens de Watchers. Oui, Il y a oui, oui. toute cette mythologie sur l'idée que les géants en Genèse Ouais. 6, ce serait, dans le fond, les descendants de démons qui sont venus sur Terre, puis qui auraient eu des fils, des filles avec des femmes. Comme le film Et, Noé. ouais, mais j'ai pas vu le film Noé, en fait. Ben, le plus récent, c'est ce qui met en scène, là, pour tout ce qui est le Hmm, prélude qui mène au déluge, là, c'est ce qui met en scène. ah. Puis même dernièrement, il y a Mel Gibson qui veut faire il fait une suite à son Passion du Christ. Puis il expliquait il va partir au ciel parce qu'il dit il faut pas comprendre ce qui se passe avec la résurrection, il faut partir avant. Fait que je pense qu'il va aussi puiser. Mmh. Fait que les gens aiment le fantastique, Ouais, le mythique, le caché. Je pense que la Bible est très, très, très sobre. ouais, Même quand on regarde la différence entre les évangiles canoniques, donc les évangiles qu'on a ouais. dans le Nouveau Testament, puis tous les apocryphes ou les faux évangiles qui ont été écrits. Écoute, t'en as des affaires flyées sur Jésus, tu sais, tout jeune qui, tu sais, pousse quelqu'un en bas d'un toit, il ressuscite, tue un oiseau, le ressuscite, c'est, Mmh. Ouais, ouais, tu ouais. sais, dans le fond, il est plus semblable que le diable que Jésus. Mais, fait que c'est quand même intéressant de dire aux gens, de faire attention, de pas bâtir sur des choses intéressantes. Parce Ouais. que c'est pas une mauvaise idée de dire, mais est-ce que les gens de Genèse 6, même chose dans 1 Pierre 3, quand Jésus va prêcher dans le séjour des morts, aux gens de l'époque de Noé, certains vont avancer, mais c'est justement, il va annoncer sa victoire aux Watchers, quelque part, ces Ah, anges qui OK. sont enfermés dans la Bible, là, qui est mentionné dans Jude aussi. Sauf que là, c'est disons que tu fais un château, ça, c'est ce que j'appelle, tu fais un château de cartes sur du sable. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est pas solide. Puis je pense que l'argument que tu avançais de dire, ben, il y a pas d'attestation
sur une longue période. La Didaché, par exemple, donc, qui est un des premiers documents qu'on a après le Nouveau Testament, a été considéré par plusieurs. Est-ce que ça fait Ouais, partie aussi du canon? Mais on a une seule copie qui date de comme 19 siècles plus tard. On ne sait pas si ça a été changé. Fait que l'évidence, au niveau du nombre de manuscrits, elle est pertinente. Puis Enoch, mais on l'a en éthiopien, puis on a des fragments en ouais, grec et en latin, mais on n'a pas de copie complète non plus, qui est dans la langue originale. Fait que c'est des choses, ben, si Dieu aurait voulu qu'on ouais, en sache davantage ou qu'on dise non, ça vaut la peine, mais il y aurait aussi cette traînée-là, cette piste-là qu'on peut dire, mais il y a une ouais. reconnaissance globale, comme tu dis, mais aussi au niveau manuscrit. C'est qu'il y a Ben, même pas une marque de providence. C'est que tous les livres canoniques que nous avons dans le canon classique, comme tu le dis, il y a une espèce d'empreinte de providence. Je ne fonderai pas tout l'argument là-dessus, mais il y a quand même, tu vois, Mhm. force est de constater qu'il y a toujours une providence sur le canon classique. Mais quand tu isoles un ouvrage comme ça, tu ne trouves pas cette marque-là. Un autre livre qui a été lu jusqu'au 5e siècle là, sur l'Église, c'est l'Apocalypse de Pierre, qui Mhm. est un livre fascinant. Mais encore une fois, tu regardes comment l'Apocalypse de Jean, là, donc l'Apocalypse qui est dans la Bible, est super sobre comparativement à Ouais. l'Apocalypse de Pierre qui t'explique en détail tous les châtiments que les diverses catégories de péchés vont amener. Puis, mais à cause que ça a été beaucoup lu, comme un livre dans la piété populaire, mais c'est ce qui a fait beaucoup de l'imagerie qu'on a Ouais. du diable et de l'enfer, puis de ça qui vient dans Dante aussi, va Ouais, nous la venir. reprise de Dante, ouais, exactement. Fait qu'il faut, encore une fois, c'est pas parce qu'un livre a été populaire parmi monsieur, madame, tout le monde. Il y a des actes. Comment est-ce qu'on sait comment Paul ressemble? Mais c'est parce qu'il y a un acte apocryphe qui a été lu par un moine plusieurs siècles après, qui lui voulait faire une œuvre de piété. On leur disait, il voulait, je fais un roman, tu sais, pour. Puis bon, certains ont pensé qu'il était vrai, puis là, il s'est fait comme excommunier parce que il avait écrit ce livre-là, tu sais, puis fait que bref, il y a des histoires fascinantes sur plusieurs de ces livres-là, mais en bout de ligne, faisons attention de ne pas courir après la vérité cachée ou le Ouais. mystère caché de la Bible maintenant, révélé 2000 ans plus tard. Prudence. Puis tu sais, c'est un enjeu d'interprétation, là. Je sais qu'éventuellement, c'est un autre sujet, l'interprétation, mais la Bible, c'est une entreprise de révélation, c'est une communication. Dieu veut communiquer quelque chose. À trop vouloir en faire quelque chose de caché, de mystérieux, c'est d'oublier ce qu'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est se révéler. Et alors qu'on a la révélation, et de l'autre côté, nous, des fois, on se fait des châteaux, comme tu disais, on se fait des châteaux de spéculation. Non, restons fermement sur ce qui est Mm. révélation. Amen. Amen. On continue. On a traité des fois, on a adressé certaines des autres choses déjà, mais pourquoi a-t-on cessé d'ajouter des livres au canon? OK? Puis si on en découvrait d'autres, ça mettons si on découvrait, et là, on se l'est fait poser, on y a répondu, mais je pense qu'on peut y revenir quand même un peu. Que Ouais. ferait-on si on découvrait, par exemple, d'autres lettres authentiques de Paul? Fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas, ou on continue pas d'ajouter des livres au canon? Ben oui, puis ça revient un peu aussi ce que j'aurais pu dire plus tôt. C'est ça, si on avait retrouvé le livre du voyant Gad, est-ce que là, ben, c'est un prophète attesté dans la Bible, qui a une autorité prophétique d'autorité? Est-ce qu'il Hum, faudrait l'intégrer le considérer comme écriture? Donc, des questions vraiment intéressantes hein, sur l'autorité des Écritures. Pourquoi on a arrêté de mettre des écrits dans la Bible? En fait, c'est de comprendre aussi c'est quoi le projet des Écritures. Tu sais, c'est quoi l'Ancien Testament? C'est quoi la meilleure façon de résumer, d'écrire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est que c'est des documents d'alliance d'un suzerain avec un vassal. Donc, c'est vraiment Dieu, le créateur du monde, qui établit son royaume et qui crée un document d'alliance. Et puis on trouve toutes les... D'ailleurs, là, pourquoi une telle hétéroclicité dans les genres littéraires, surtout de l'Ancien Testament, ben, puis qu'on retrouve toutes d'une manière ou d'une autre dans le Nouveau Testament aussi, ben, on retrouve tous ces genres-là hein, dans un document d'alliance. On va trouver les codes de loi du roi, on trouve tout l'aspect narratif qui encadre l'alliance, on trouve des textes même des fois prophétiques, des textes, beaucoup de psaumes, on va hum, psalmodier le suzerain. Donc, on voit des cérémonies, des cultes, hein, justement le culte qui vient, le signe de l'alliance et la cérémonie de l'alliance. Donc, tous ces genres-là se trouvent hum, dans des écrits de sagesse. On veut récolter même pas juste les lois, mais aussi la sagesse du roi. Donc, tous ces genres littéraires-là sont propres à un document d'alliance. D'ailleurs, la micro-Bible dans l'Ancien Testament, c'est le Deutéronome, qui en lui-même contient tout ça. En hum, lui-même a tout ça. Donc, c'est le micro, hum. c'est le micro-document d'alliance. Par extension, tu as tout le document d'alliance autour de lui. Et le Nouveau Testament, c'est le document d'une nouvelle alliance. Et, et d'ailleurs, aussi, il y a la compréhension aussi de qu'est-ce que Jésus est venu accomplir. On n'a rien d'autre à attendre de l'accomplissement de Jésus que la consommation. Le déjà, le pas encore. Donc, Jésus a déjà accompli le salut. Là, on est dans un document d'une nouvelle alliance en vertu
de cet accomplissement-là Mmh. final. Donc, la prédication inaugurale de l'Église dans les Actes avec Pierre, c'est le début de la fin. On Mmh. saute tout de suite dans les apocalyptiques de l'Ancien Testament. Et on est dans les jours de la fin, on est dans le dernier acte de l'humanité. C'est celui où le salut est maintenant disponible et Dieu Mmh. peut maintenant se racheter un peuple de toutes les nations. Donc, c'est le début de la guérison de toutes les nations, c'est construire un peuple de Dieu à travers toutes les nations avec la seigneurie de Christ. Tu sais, ultimement, l'évangile, je pense, le résumé à son plus court, c'est Christ est Seigneur. Aller Mmh. être le héros, là, H-E-R-O-U-T, là, dans le sens d'être un porte-parole qui va de ville en ville, de nation en nation. Christ a gagné, Christ a vaincu, puis là, son char allégorique arrive bientôt, là. Mais comme convertissez-vous, là, comme Mmh. repentez-vous et mettez toute votre confiance dans ce nouveau roi, dans son nouveau régime. Et quand il arrive à la fin, mais là, c'est vraiment la consommation de son régime. Donc, Mmh. il n'y a plus rien à attendre que son retour final. Et cette dynamique-là, donc la même manière qu'il y a eu les prophètes d'autorité attestant l'ancienne alliance et concluant le document d'alliance, ben, on retrouve cette dynamique-là dans le Nouveau Testament. Donc, comme je l'ai mentionné, Jésus qui fait autorité finale, hein, finalement, c'est Dieu, c'est le Mmh. Logos, c'est la parole incarnée. Il vient faire l'authentification de l'ancienne alliance, mais il annonce aussi une nouvelle alliance et il annonce aussi l'autorité de ses apôtres qui sont là. Donc, Jésus va annoncer qu'ils vont être soutenu par le Saint-Esprit, de se rappeler ses paroles, et même Mmh. plus que ça, que c'est dans la parole, dans l'authentification soutenue du Saint-Esprit que l'Église après va croire. Donc, c'est vraiment un document d'alliance dans lequel on en parle. Tu sais, même Paul va citer, même si un ange vous apportait un autre évangile, il n'y a pas d'autres Mmh. nouvelles révélations. Oui, on élabore ce document-là, lui, d'alliance, mais il n'y a pas un ajout, il n'y a pas une attente. La seule attente qui nous reste, tu sais, même la grande commission de Christ, c'est juste d'aller de toutes les nations, là, baptiser, faire des disciples, enseigner ce que Christ nous a enseigné. Donc, c'est toujours un rester attaché à l'enseignement de Christ, que Christ a donné en dépôt à ses apôtres. Donc, c'est rester attaché. Mmh. Même quand tu regardes les derniers écrits du Nouveau Testament, les plus vieux, là, Jude, chronologiquement un des derniers, tu sais, il va nous dire de rester attaché à l'enseignement qui a été donné une fois pour toutes. Donc, tu sais, il y Mmh. a comme cet élément-là de conclusion. Même l'apôtre Paul, quand il parle des dons, là, je parle pas des dons que Dieu donne aux gens, mais les gens que Dieu a donnés pour comment il a construit son Église. Tu sais, il a donné premièrement les apôtres prophètes, ensuite les évangélistes qui étendent le royaume, puis ensuite les pasteurs, que eux, leur job, c'est simplement de garder l'Église attachée à cette vérité-là. L'apôtre Jean, un des derniers... si la tradition est bonne, c'est comme c'est le dernier vieillard apôtre à avoir survécu, pressé par les anciens à écrire, à garder un témoignage. Euh, L'apôtre Jean, même lui, quand tu lis ses épîtres, là, il y a cette dynamique-là de la Mmh. vie s'est manifestée, la vie, la lumière, la vérité s'est manifestée à nous, et nous, on vous rend témoignage de ça. Puis vous, votre job, c'est de croire dans ce témoignage-là. Mmh. Puis si tu crois pas, tu reçois pas, t'es anathème. Donc après, là, autrement dit, ce témoignage-là, il n'y a pas d'autres témoignages que ceux qui ont été avec la vie, la lumière, la vérité, et qui ont été autorisés par cette vie, cette lumière, autorité-là, à transmettre le témoignage. Donc, pourquoi je dis tout ça? Pour montrer que vraiment cette dynamique-là est très présente. Puis, tu sais, juste apprendre, c'est pas pour rien que le Nouveau Testament se conclut avec l'Apocalypse, qui conclut avec de rien ajouter ni rien retrancher, qui est une référence à Deutéronome. C'est les paroles d'un document d'alliance qui conclut un acte d'alliance. Donc, tu retranches rien et tu n'ajoutes rien. Et c'est donc vraiment cette conscience-là que c'est un nouveau document d'alliance, puis il n'y a plus d'autre attente que le retour de Christ. Notre job, c'est juste d'aller en restant attaché à ce document-là. C'est la conscience des apôtres, c'est la conscience de ceux même qui, tu sais, quand on pousse Jean à écrire et tout ça, c'est la conscience de ceux qui les côtoient. C'est la conscience des derniers écrits de la Bible quand on prend justement Jean et on prend Jude. Donc, et c'est un peu ce que Jésus annonçait déjà, hein, c'est ça, c'est dans ce témoignage-là que l'Église va croire après coup. Donc, quand on comprend là, qu'on n'a rien d'autre à attendre que le retour de Christ final pour la consommation, qu'on comprend que c'est eux qui sont les témoins, c'est eux qui se rappellent des paroles de Jésus, puis c'est dans leur témoignage et authentification de la résurrection que nous, on met notre foi, ben, on n'attend pas autre chose, puis on trouve ça juste normal qu'il n'y a plus de nouveaux écrits, que ça s'arrête là. Puis c'est ce que l'Église, en fait, a vérifié. Quand on regarde, qu'est-ce que l'Église a fait au Concile de Carthage? L'Église n'a pas inventé un canon. L'Église a juste protégé le canon en disant, en se mettant tous d'accord de OK, guys, time out, là.
on n'enlève pas puis on n'enlève plus rien. Là. Ça, c'est les livres qui étaient là, qui ont été reconnus rapidement, qui se sont dispersés rapidement dans l'Église, qu'on est tous capables de relier à une autorité d'un apôtre ou en périphérie d'un apôtre, donc un écrit d'autorisé des apôtres. Donc, on reconnaît que c'était ça qui était diffusé, c'était ça qui était relié à un apôtre, c'est ça qui constitue le canon de l'Alliance. On n'enlève pas. Parce qu'il y a des gens comme Marcion, par exemple, qui lui veut retirer ce qu'il n'aime pas. Mais on n'ajoute pas comme les montanistes qui, eux, recevaient encore des nouvelles révélations puis voulaient ajouter, par exemple. C'est deux images clichés, mais juste pour dire la dynamique de enlever, retrancher ou ajouter. Donc, c'est juste de dire, gars, voici, on est capable de reconnaître que c'est ça, ces écrits-là d'autorité, un peu comme on le voyait avec les livres de l'Ancien Testament, ceux qui s'imposent d'autorité, qui découlent aussi de la logique de ce qu'on voit comme dynamique dans le Nouveau Testament, de ce que Christ a annoncé et prévu. Donc, on reste attaché à ça, guys. Et donc, ils ont pas inventé un canon, ils ont simplement protégé le canon qui était facilement reconnaissable pour pas qu'on retranche ou on n'ajoute rien. C'est pour ça que les protestants, par exemple, nous autres, on reste attachés à ce canon classique-là. On ne donne pas à l'Église le droit de rajouter des nouveaux écrits et tout ça. Donc, ça, c'est le canon protégé, fixé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est deux questions, en fait, là. Pourquoi on n'ajoute plus d'ouvrages? Et qu'est-ce qu'on fait si on découvre maintenant un ouvrage, justement, d'un de ces apôtres authentifiés par Jésus pour le représenter avec autorité? Ben, c'est pas juste le fait d'être apôtre. Jésus a identifié particulièrement ses représentants d'autorité. Il a parlé d'un aide du Saint-Esprit. Il a reconnu que c'est dans eux que l'Église allait, dans leur témoignage, que l'Église allait mettre leur foi dans cette parole-là. Mais on voit que les apôtres restaient pas un peu comme l'image un peu catholique là, de le pape quand il est en chair et canonique, a autorité. Tu sais, on va voir, par exemple, Paul qui va reprendre Pierre. Donc, on voit que Pierre, tout ce que Pierre disait et faisait n'était pas infaillible. Ça restait un être humain imparfait qui avait tous ces éléments de chute. Donc, c'est juste de dire que Dieu annonce qu'il va permettre un espèce de synchronisme parfait où, avec autorité attestée de l'Esprit, les apôtres vont laisser un témoignage qui va être, si on veut, le document d'alliance qui nous rappelle les paroles de Christ et qui permet d'enseigner ce que Christ a enseigné, qui permet de faire des disciples jusqu'à son retour et d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'à son retour. Donc, c'est pas nécessairement tout ce qu'ils ont dit, fait et écrit, les apôtres. Ça veut juste dire qu'il promet que de eux va aboutir cette œuvre-là. Donc, autrement dit, c'est pas tout ce que Pierre dit ou fait, mais ce que Pierre a fait et dit que Dieu a voulu s'est arrangé pour que l'Église puisse au final aboutir à la parole que Dieu voulait avec les épîtres de Pierre. Même chose avec Paul. Donc, si on se retrouvait là, que ça fait plus de 2000 ans qu'on a un écrit perdu de Paul qu'on retrouve en archéologie, ben quelque part, ça fait Dieu n'a pas permis que ça soit dans la Bible pendant 2000 ans. Donc, c'est pas un écrit qui a été rapidement reconnu par l'Église, qui s'est rapidement diffusé, qui a été reconnu par l'Église comme faisant partie du canon de l'Église. Tu sais, ça serait peut-être différent si on voit que au Concile de Carthage, ils avaient reconnu cet écrit-là, par exemple, puis c'est juste qu'il a été disparu après. Mais non, il est pas là, cet écrit-là. Et puis même là, tu sais, si après Dieu ça s'arrange pour qu'il disparaisse immédiatement, puis il vient pas, Dieu est pas venu corriger. En fait, c'est ça, c'est que Dieu est pas venu corriger ce que l'Église a naturellement reconnu parce que c'était tellement évident, ou on pourrait dire spirituellement, surnaturellement bien reconnu par providence de Dieu. Dieu n'est pas corrigé. Au contraire, Dieu l'a simplement, même plus, je dirais l'inverse, il l'a validé à travers le temps, approuvé que c'était vraiment la bonne. Ils ont bien compris. Donc, moi, j'irais avec cette idée-là que c'est pas Paul qui a l'autorité de déterminer ce qui est autorité, c'est Dieu s'est servi de Paul et Dieu avait annoncé qu'il servirait de Paul avec un synchronisme parfait pour aboutir à ce qui était nécessaire pour le Nouveau Testament. Donc, si on en venait aujourd'hui à découvrir un nouvel écrit de Paul, je me dirais, ben, Dieu a pas permis et voulu que cet ouvrage-là se trouve là, dans l'Écriture. Donc, moi, je ne voue pas un culte à Paul. Je voue un culte à Dieu qui avait annoncé qu'il servirait de Paul. Il s'est servi de Paul. Je reconnais que Dieu, c'est l'œuvre que Dieu voulait. Et Dieu s'est pas servi de Paul avec cette tête-là parce qu'il n'a pas permis pendant 2000 ans qu'elle soit dans les Écritures. Oui, Donc, il faudrait déjà... Oui. En bout de ligne, si on avait une seule copie, il y a des, tu sais, je me rappelle quand j'étais au secondaire, je prenais un cours de journalisme, puis on devait faire, par exemple, un pastiche. Donc, je me rappelle avoir écrit un article avec, comme si j'étais Pierre Foglia, par exemple, Okay. avec son style et son style. Ça fait que, peu pas si on avait une seule copie, puis on n'avait pas d'autres choses pour comparer, ça serait quand même difficile d'autant. La question dit un peu, ben, si on était sûr, ben, pour être sûr que ce soit réellement de lui,
C'est pas évident parce qu'on pourrait, même aujourd'hui, tu donnerais à ChatGPT tu sais, le corpus de la littérature de Paul, puis dis-moi, écris-moi une épître en utilisant les mots qu'il utilise, les tournures de phrases qu'il utilise, puis il serait capable de faire Ouais, quelque chose qui serait pas authentique du tout. Fait que le fait de pouvoir savoir. Une des choses un verset qui m'est venu en tête avec ce que tu disais, c'est le début d'Hébreux, justement, Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à bien des reprises et à bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qui a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. mmh, Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante après avoir fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Fait que, tu sais, cet argument de dire, mais la fin, c'est Jésus, puis dans ces temps qui sont les derniers, tu sais, je trouvais que ça faisait un bon résumé de tout ce que tu avais dit. c'est vrai. Puis avec le clin d'œil sur les anges, Jésus est supérieur aux anges, puis on peut penser au livre de Mormon, par exemple, tu sais, qui a été rajouté, il a Ouais, reçu une pseudo-révélation de l'ange Moroni, où les gens réalisent pas ça non plus, mais l'islam est une secte chrétienne. ouais, C'est un mouvement qui est issu du christianisme, qui annonce, encore une fois, et qui reconnaît l'Ancien puis le Nouveau Testament ouais, comme parole de Allah ou parole de Dieu. ouais, Fait que- et ou encore, tu sais, bon, les Adventistes avec lesquels on est un peu plus proche, mais qui rajoutent les écrits d'Ellen White, ouais, par exemple. ouais. Fait que c'est toujours cette idée de faisons attention parce que si le message, tu sais, ça ne cadre pas du tout, ça, c'est un bon indice que non, ces nouvelles révélations-là, ben, sont à être rejetées. Ouais, exactement. Prochaine question. C'est une question sur le sola scriptura. C'est-à-dire, bon, l'écriture seule, c'est un des slogans protestants. N'y a-t-il pas, d'un côté, un danger d'une lecture sans contexte historique, ou même ou de l'autre côté, c'est quoi le rôle de la tradition? On va leur dire, si j'ai juste l'écriture, puis que j'appelle pas à la tradition, ou est-ce que ça a été, comment les textes ont été interprétés au début, est-ce que c'est pas dangereux, ce sola scriptura-là, dans un sens? Eh bien, l'Église protestante croit évidemment dans sola scriptura, mais pas solo scriptura. Hein, c'est important de le dire. On ne dit pas que c'est l'écriture tout seul dans mon coin et non, non, on ne croit pas solo scriptura. Mmh. Donc, il y a vraiment un garde-fou nécessaire avec l'histoire de l'Église. Même, je dirais que, pour ma part, je trouve que une pathologie, la pathologie, en fait, de beaucoup, nombreux problèmes de l'Église moderne, c'est d'être complètement déconnecté de l'histoire de l'Église, de ne pas Mmh. s'intéresser, de ne pas lire l'histoire de l'Église. Il y a tellement de folie dans l'Église moderne Mmh. qui sont un copier-coller de ce qu'on trouvait déjà à l'origine. Fait que si tu veux la vie des successeurs des apôtres, là, je te dis littéralement, là, certains, tu regardes comme Clément de Rome, puis tout ça, puis ces gars-là, ben, son pasteur, c'était Pierre. Là, Mmh. tu veux voir là, c'est quoi les successeurs des apôtres, là, Mmh. de Pierre, de Jean, comment déjà Mmh. commencer à traiter des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, qui vont dire non, time out, là, c'était pas ça que les apôtres faisaient. Là. Qu'on parle de réforme apostolique, bon, est-ce que vraiment les apôtres, est-ce que l'apostolicité, c'est quelque chose qui se poursuit? Qu'on parle de certains milieux hyper charismatiques, va lire les remontrances aux montanistes, Mmh. ou certains milieux, justement, ont une tendance à justement trop séparer hermétiquement la Bible, puis je voudrais pas nommer tout un, un grand pan du christianisme moderne, mais qui fait des compartiments trop hermétiques dans l'histoire du salut, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ben, il y a beaucoup de critiques et de remontrances à Marcion que quand tu lis l'histoire, tu devrais recevoir. Là. Il y a des choses qui Mmh. sont similaires dans la pensée. Donc, je pense vraiment qu'il y a un problème de l'Église moderne, c'est de pas travailler en équipe avec l'histoire de l'Église. Quand je dis Mmh. l'histoire de l'Église, c'est pas juste les pères de l'Église, c'est aussi l'accord à travers l'histoire. Donc, c'est les pères de l'Église, c'est c'est des grands, des grands, les grands auteurs de l'âge d'or là, de l'histoire de l'Église, là, comme mettons Augustin, les réformateurs aussi, les réformateurs, après eux les puritains, ensuite après les puritains à l'époque victorienne, Spurgeon, que ce soit des grands auteurs, même encore les grands, grands, grands théologiens Mmh. qu'on reconnaît là, comme étant matures, bien utilisés par Dieu, qui ont une approbation assez générale dans l'Église du siècle précédent et même de ceux de notre siècle. Là. On m'en envoie même passer là, dernièrement là, quand on pense à Timothy Keller qu'on a perdu, puis tout ça, des grands, grands théologiens de même de notre ère, là, puis de nouveaux qui se lèvent. Donc, tu regardes une histoire de condense, puis tu sais, Jésus,
Je sais que là, en Matthieu 18, on est vraiment plus dans une on est dans un contexte de discipline pastorale. Mais quand même, il y a quand même un principe ici où il va dire lorsque 2 ou 3 s'accordent. Il y a vraiment le concept de accord comme un Mmh, accord objectif. Quand on est 2 mmh, ou 3 qu'on voit la même chose par rapport à un frère qui, dans sa subjectivité, lui, voit pas le problème, eh bien, je suis là. Comme l'écriture, c'est un rappel aussi de pas tomber dans un hyper relativisme. L'écriture, là, c'est une révélation que Dieu dit quelque chose. C'est pas chacun son interprétation. À un moment donné, il y a quelque chose que quand les 3 frères voient la même chose, mais celui qui dit, ben, c'est tout le monde qui a tort, puis c'est juste moi qui ai raison, tu devrais te sentir repris quelque part. mmh, Donc, oui, c'est l'écriture seule, dans le sens que l'autorité, c'est l'écriture. Mais quand les frères nés de nouveau, intègres moralement et spirituellement, matures spirituellement, voient la même chose dans les Écritures, ben, ça devrait nous allumer une cloche de s'intéresser vraiment à est-ce que j'ai bien compris les Écritures, puis se laisser reprendre. Puis je pense d'une manière d'une manière macro, ben, l'Église moderne devrait faire ça aussi un peu, se laisser des fois reprendre par les Écritures. Donc, déjà, là, on rentre un peu dans le sujet de l'interprétation, mais tu sais, la Bible est mmh, déjà, la Bible est un témoin pour elle-même, hein. Tu sais, Jésus va dire en Jean 5, tu sais, vous sondez les Écritures pour trouver la vie éternelle, mais ils témoignent de moi. Puis on parle souvent des Écritures comme un témoin. Tu sais, les Écritures, c'est pas juste un livre écrit par une personne. C'est mmh, aussi une grande œuvre qui s'étale sur beaucoup de temps avec nombreux personnages. Donc c'est une œuvre, une très grande œuvre qui est continuellement en train de s'auto-référencer et de s'auto-interpréter. Donc la Bible, c'est intéressant parce qu'elle est elle-même un témoin pour elle-même. Donc, quelqu'un qui a une théologie biblique, là, l'art de voir l'unité dans toutes les mmh, Écritures, quand tu as une théologie biblique robuste, là, mmh, solide, déjà, ça règle beaucoup de problèmes parce que, comme on dit, là, la Bible interprète la Bible, on interprète les passages obscurs à la lumière des passages clairs. Donc, plus tu as une théologie biblique robuste, plus tu arrives déjà, je trouve, à mieux comprendre des Écritures. Donc, déjà, la Bible est un témoin pour elle-même. Donc, toujours, on est dans le sola scriptura. La Bible, elle est un témoin pour elle-même, mais en plus, si Dieu se révèle, puis que justement, comme on a dit, il y a une clarté dans l'Écriture, on a déjà parlé de la clarté des mmh, Écritures, ben, ça va être attesté par l'Église primitive, ça va être attesté par les pères de l'Église, ça va être attesté par les réformateurs, par les puritains, par les grands auteurs de l'époque de Spurgeon jusqu'aux grands théologiens d'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il y a aussi une continuité à ce niveau-là qui devient qui devient une protection, pas l'autorité finale, devient une protection et un accord. Ces gens-là, ces 3-4 personnes se mettent en accord ils voient quelque chose de clair. Au final, c'est cet élément-là clair des Écritures qui est l'autorité. C'est mmh, pourquoi on dit ça, la Scriptura, c'est pas les hommes qui se mettent en accord ensemble pour décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est pas mmh, ça que la Bible, c'est pas ça que que je veux dire, Matthieu 18 nous enseigne. C'est pour ça qu'on dit sola scriptura. L'autorité, c'est quoi l'élément objectif qu'on veut être sûr de bien comprendre? C'est la Bible, c'est elle l'autorité. C'est ouais, pas quand 2 ou 3 se mettent ensemble puis décident ensemble c'est quoi qui va être bien, vrai ou faux, bien ou mal. C'est pas ça. Mais c'est quand 2 ou 3 reconnaissent ensemble ce qui est bien et ce qui est mal, qui nous vient de l'autorité de Dieu. Donc, c'est cette reconnaissance-là de l'autorité de Dieu. Donc, Dieu s'est révélé, sa révélation, elle est accessible, elle peut être comprise, c'est ça l'intention de Dieu, lorsque justement l'histoire de l'Église et les grands théologiens se mettent d'accord sur cet élément-là, ben, c'est cet élément-là de sa parole, de sa révélation qui fait autorité. Et c'est pourquoi je reviens que sola scriptura n'est pas solo scriptura. mmh, Donc, c'est l'écriture seule, mais il y a un travail d'équipe qui mmh. doit se faire avec nos grands théologiens contemporains et l'histoire de l'Église qui nous précède. Moi, je pense qu'une des choses que je rajoute des fois, que je trouve éclairci un peu, c'est sola scriptura infallibilis. Alors, ça sonne toujours mieux en latin, là, mais seule l'écriture est infaillible. Ouais, Euh, parce que c'est ça, l'autorité est infaillible. Toutes les autres, les conciles, les théologiens, les pasteurs, tous sont faillibles. Fait que- ou certains vont dire prima scriptura, l'écriture en premier. ouais, Parce que bon, clairement, bon, Éphésiens 4, tu l'as cité tout à l'heure, mais Dieu a donné à l'Église des docteurs, des pasteurs, des prophètes. Même chose, c'est je regarde YouTube, puis des fois, je m'arrache les cheveux un peu. Tu sais, soyez peu nombreux à enseigner. Genre, 3, là, il y en a une couple qui devrait, devrait prendre ça à cœur parce que et c'est un des dangers, c'est que les gens, et partiellement à l'âge de l'Internet, n'importe qui, écoute, c'est quand même, tu sais, comme, je me pose une des questions, je me dis, dans le siècle prochain, si Jésus peut revenir, là, quels auteurs est-ce que les gens vont étudier en disant, ah, voici quelques auteurs marquants du 21e siècle? Puis, écoute, il y a tellement une hausse tu sais, je veux dire, au 17e siècle, tu as comme 3 auteurs importants. Non, ben, là, tu as l'impression que tu as passé sur le 17e siècle, mais il y a tellement une connaissance puis des choses qui sont grands que on a besoin d'une règle. Tu sais, il y a l'idée de la regula fidei, la règle de la foi, c'est qu'on interprète selon, comme
Tu sais, c'est comme le magistère, c'est pas quand les réformateurs ont mis en question le magistère de l'Église, qui était comme l'organe d'interprétation, mais je dirais que les réformateurs protestants disent encore que c'est l'Église qui est le magistère, mais avec un grand E. Qui rassemble, comme tu dis, Mhm. tous les théologiens, les pères qui sont pas infaillibles. Seuls certains pères, ils ont été whack sur certaines choses, puis ils ont dit des choses vraiment bizarres, mais dans leur ensemble, dans la voix globale de qu'est-ce qui est dit, je pense qu'on peut retrouver cette lignée-là. Puis si quelqu'un m'arrive et me dit, pasteur, écoute, j'ai trouvé une nouvelle interprétation à cette parabole-là, puis il y a personne avant toi qui a découvert ça. Je dis, mon frère, il y a des bonnes chances que tu sois dans le champ. Tu sais. Ouais. Mais Luther disait, tu sais, Luther a traduit la Bible en allemand pour que le peuple puisse y avoir accès. Mais en même temps, Luther avait profondément peur de laisser la Bible entre les mains des gens. Qu'est-ce qu'il disait, c'est que avant de pouvoir lire la Bible pour eux-mêmes, il fallait qu'ils maîtrisent le catéchisme de Luther. Puis le catéchisme, c'est une confession de foi. Puis on a tu sais, dans ma famille d'église, on en a une, dans la Seine, t'en as une aussi, on va dire, voici les règles comment on comprend la Bible pour nous aider à pas sortir. Ça veut pas dire que des fois, on faut pas remettre en question notre confession de foi sur certaines choses, mais ça donne une bonne balise sur Ouais. de dire, il y a un magistère, il y a une claire, mais Ouais. c'est l'ensemble des théologiens de l'histoire. Ouais. Écoute, deux petites dernières questions avec le Yes. temps. On arrive bientôt à la fin pour cette section. Pourquoi Dieu ne s'est-il pas organisé pour qu'on ait les originaux si l'Écriture est aussi importante ou est la base de notre foi? Ben, les Écritures sont importantes, mais c'est le message qui doit être connu. C'est pas le papier qui est utilisé, c'est pas l'encre qui est utilisée, c'est pas le document qui est utilisé, c'est le message que le document renvoie. On voit déjà dans l'Ancien Testament tout cet exercice de copie qui est important. On parle déjà de l'importance de préserver, de tenir un rapport de ça. Puis tantôt, on en parlait, hein, on pourrait retrouver un écrit perdu de Paul, puis on retrouver l'écrit, mais on n'a pas de traçabilité de cet écrit-là. On a peut-être l'original, mais on n'a pas l'histoire de la traçabilité. À l'inverse, ce qu'on a avec la Bible, c'est impressionnant. C'est un historique, c'est une arborescence de traçabilité des écrits à travers une maîtrise vraiment de la réécriture qui est incroyable. Parce que justement, le haut degré d'importance et d'urgence de transmettre le message qu'on accordait à l'écriture l'a amené à avoir une situation particulière, d'être recopié avec sérieux parce qu'on la considérait comme parole de Dieu. Donc, on avait une approche qui était quand même relativement assez sérieuse dans la réécriture. Et parce que c'était parole de Dieu, on voulait qu'elle soit diffusée. On n'avait pas d'imprimerie. Alors, on le faisait beaucoup. Donc, la Bible, elle a eu un traitement à ce niveau-là de sa transmission qui est littéralement sans précédent dans les écrits antiques de son âge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écrits antiques qui sont considérés comme importants, d'autres, certains même qui prétendent être importants sacrés. Personne n'a eu le traitement que la Bible a eu. Et ce traitement-là est vérifiable au niveau scientifiquement. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un élément que c'est pas juste les chrétiens qui, dans un petit coin, s'encouragent en se disant quelques vérités. C'est quelque chose qui se démontre assez facilement. La discipline scientifique de la critique textuelle démontre que la Bible est vraiment dans une catégorie à part. Elle n'a pas juste des bonnes performances, elle est dans une catégorie à part de tout ouvrage antique de l'histoire humaine et unique dans sa transmission. Donc, d'avoir eu juste une copie qu'on préserve, là, un peu comme la Mona Lisa, qu'on met derrière une vitre, puis que là, ça devient important, c'était pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'était la diffusion et une providence dans cette préservation. Et ce qu'on a eu au final, c'est exactement ça. Et ça pète des scores au niveau statistique scientifique, c'est démontrable. Alors, je pense que si je devais jouer, puis tantôt, tu parlais de d'autres sectes un peu para-église. Si tu remarques, là, il y a un élément qui est très commun dans beaucoup de sectes à révélation, c'est une révélation cachée. Il y a une personne qui a reçu la révélation, il l'a gardé, il l'a montré peut-être à 2-3 personnes, puis on n'a pas accès à ça, puis il faut se fier que c'est ça. Puis la Bible, elle a toujours eu, puis on le voit déjà dans le processus de l'Ancien Testament, c'est toujours quelque chose de très transparent et de très public. C'est toujours quelque chose de très gros, de très... Même la résurrection, on pourrait penser, même l'événement de révélation le plus ultime,
Et c'est pas juste les 12 gars, ben les 11 parce qu'il y en a un qui est mort, là, mais c'est pas juste les 11 gars puis qu'il faut se fier uniquement sur eux. Là. À un moment donné, le Christ est ressuscité, là, puis c'est plus de 500 frères à la fois, on ne compte pas les femmes. Donc, il y en a qui évaluent même peut-être jusqu'à 20-25 000 personnes qui ont côtoyé Jésus ressuscité là, dans une Judée où tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. C'était c'était l'événement médiatique de fou. Tu avais l'Empire romain et juif qui voulait se battre contre ça. Puis le christianisme est né immédiatement là, même du vivant de Paul qui parle qui est très clair sur l'humanité, la divinité de Christ. Paul parle déjà des vivants témoins oculaires de ce moment-là. Puis tu te dis, mais c'est fou. C'est unique dans l'histoire humaine qu'une religion qui a d'aussi hautes prétentions naisse immédiatement à l'endroit où c'est arrivé, immédiatement collée sur le temps où c'est arrivé. Même au niveau de l'histoire, on parle de l'événement de la résurrection comme étant, et par la bande de la naissance de cette religion-là, donc immédiatement liée à l'événement historique, comme étant singulier. De la même manière que la Bible, dans sa transmission, elle est unique au niveau histoire humaine, on considère la naissance du christianisme comme étant singulière, totalement unique comme mouvement dans l'histoire de l'humanité. Donc, je pense que ces éléments-là montrent que si on pourrait le dire comme ça, Dieu ne s'est pas trompé dans comment il a fait les choses pour le christianisme, pour la Bible, pour sa transmission. Je pense que ce qui a été la façon que la Bible s'est transmise était vraiment, dans notre contexte humain, la meilleure manière que ça se fasse. Et c'est la manière qui la crédibilise le plus. Non, c'est un point vraiment intéressant. Une des choses, j'appelle ça le problème bureau en gros. Tu vas au bureau en gros, tu achètes quelque chose, ils te donnent une facture, tu l'amènes dans ton portefeuille. 2 semaines après, ta facture est quoi? Elle est complètement effacée. C'est Tu tellement peux pas vrai. revenir, tu sais, pour échanger ton affaire. Mais c'est la même chose avec les papyrus ou le type de matériel aussi sur lequel les gens écrivent à l'époque. Ça dure, c'est pas durable. Et donc, la copie est nécessaire. Puis, ce qui est justement incroyable, c'est qu'on a des manuscrits point qui datent de même avant Jésus. C'est la découverte des manuscrits de la Mer Morte, par exemple, en 47, puis dans les années subséquentes. Mais ce sont dans des conditions, dans des genres, dans des grottes où l'air, c'est assez unique. Et même là, quand on a fait la comparaison entre l'Ancien Testament qu'on a, puis qu'on avait, qui datait de 1000 ans après Jésus-Christ, puis cet Ancien Testament hébreu qu'on a 200 ans avant, c'est époustouflant. Fait que je pense qu'on peut... Fait que l'idée, Dieu s'est arrangé pour qu'on puisse, en ayant autant de copies, être assez proche de ce que l'original est. Fait qu'on a l'original, puis en fait, avoir une seule copie, comme tu dis, ou comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment la première, puis comment est-ce qu'on sait que c'est le fait d'avoir autant de copies, en guillemets, à partir de ces originaux-là. Fait que je pense que tu fais un excellent point. J'aime beaucoup cette idée d'avancée de diffusion. Dieu avait un but de diffuser, pas juste de garder quelque chose là, dans un musée. Un excellent point. Écoute, je te laisse une dernière question. Yeah. On va te retrouver dans un prochain épisode, Simon. Mais si quelqu'un voulait aller plus loin, par exemple, dans l'interprétation biblique, ce serait quoi un livre qui, toi, t'a marqué ou un livre que tu recommanderais là, à ceux qui nous écoutent? Dans l'interprétation biblique, moi, je pense qu'un livre qui a vraiment été le début là, de commencer à attacher des ficelles ensemble, là, c'était vraiment le livre là, Introduction, je pense, à l'interprétation biblique. Je suis plus sûr que c'est exactement ça la formulation, mais c'est Matthew Sanders. Donc, en plus, c'est en français. C'est pas trop volumineux, c'est pas trop gros. C'est vraiment accessible. Donc, Introduction à l'interprétation biblique de Matthew Sanders est vraiment un ouvrage, là, moi, là, je trouve, qui était le première fois là, que je lisais quelque chose là, qui commençait là, à me permettre là, de mieux attacher les ficelles des Écritures. Puis après, il y a plein d'autres ouvrages qui poussent, là, mais je pense que c'est une bonne entrée en matière là, quand on veut commencer à s'intéresser sérieusement au sujet. Là. Merci, Simon, de ta présence aujourd'hui et à la conférence aussi. Je crois que c'était une bénédiction pour les participants. Puis merci encore de prendre le temps de passer ici pour répondre à leurs questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi vient de ce que l'on entend et on aura encore la chance d'être avec Simon pour continuer dans un autre bloc. Alors, manquez pas ça. Et n'hésitez pas s'il y a des gens autour de toi qui se posent ces questions-là, mais profitez-en pour partager l'épisode en même temps. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine.